Bonjour, on est le 20 juin, le 13 juin, je m'excuse, 13 juin, samedi 13 juin 2020, avec un temps qui paraît, je veux dire, euh, plus ou moins valable, avec on voit des petits des cumulus légèrement noirâtres avec des éclaircies. Ceci étant dit, je veux voir ici, bien sûr, ça fait face aux journées précédentes qui ont été marquées par des pluies et donc qui ont arrosé les jardins, les forêts et apporté de l'eau euh, pour abreuver les cheptels et bien sûr les animaux en général. Voilà. Alors, elles permettent une microvie, microcellulaire de certaines mouches, insectes, etc., etc. Bon, ils ont le droit de vivre aussi. Maintenant, bon, faut pas que l'homme soit trop dérangé par ces insectes non plus. Donc, tant qu'ils sont loin de l'être humain, il n'y a pas de problème. Mais quand ils s'approchent de l'être humain n'aime pas ça. Bon, bon, soit il va les tuer, soit il va les faire échapper. Alors, ici, je vais faire donc une vidéo qui va concerner donc les domaines d'usage de la biologie cellulaire. Les domaines d'usage de la biologie cellulaire. Voilà, domaine d'usage de la biologie cellulaire. Alors, tout d'abord, la biologie utilise des outils fondamentaux que sont le microscope optique et bon, des matériels plus coûteux qui sont des microscopes électroniques et qui permettent de faire de l'observation scientifique, biologique, de l'observation cellulaire et autres. Alors, ça, ce sont des outils. Bon, ce sont des outils qui vont être utilisés par des biologistes, des scientifiques, des biochimistes, enfin peu importe, et qui vont permettre d'observer et au scientifique qui a fait les études nécessaires de pouvoir observer et de connaître ce qu'il a observé, de connaître, enfin de savoir ce qu'il a en face de son observation par l'intermédiaire de l'observation. Et bien sûr, comme il a fait des études spécifiques pour justement détecter et tirer un nom par rapport à ce qu'il voit, ou par comparaison, il peut faire des comparaisons par rapport à ce qui existe dans des bases de données, il fait des comparaisons et il peut donner un nom à ce qu'il observe. Bon, il n'observe pas que uniquement voilà, des populations. Il observe aussi bon, des phénomènes. Il n'y a pas que des populations, parce que bon, les populations ont les micro-organismes ont aussi, on va dire, un épiphénomène, et bon, on regarde comment ils interagissent. On peut regarder qu'est-ce qu'ils, de quoi sont-ils constitués, leur forme, etc., etc. Mais on peut s'intéresser à leur phénomène. Phénomène. Alors, phénomène, c'est pourquoi cette population, voilà, est là. Pourquoi cette population-là, comment elle interagit et comment faire en sorte pour que, si elle est néfaste pour l'être humain, mais comment faire en sorte pour justement trouver des molécules pour pouvoir l'extraire du corps humain. Parce que ce qui se passe chez des micro-organismes, c'est que, bon, je vais en parler, Il y a, justement, ça fait partie du domaine d'usage, je vais en parler. Dans le domaine d'usage, on peut avoir ce qu'on appelle, bien sûr, en dehors des outils que je vous ai dit, le microscope optique, microscope électronique pour permettre de faire de l'observation, mais il y a des domaines d'usage qui sont le domaine de la logique. Et généralement, la logique binaire. En logique binaire, on aura la logique binaire. Vrai ou faux. Ça, c'est du domaine d'usage de la biologie. Sans aucun souci, vous allez trouver de la logique binaire d'office. Vous allez retrouver des mathématiques. Pourquoi des mathématiques? Parce qu'il y a des nombres. Je ne parle pas, bon, je ne parle pas voilà, de la recherche de modèles. C'est pas ça que je veux dire. Loin de là. Je suis pas, je ne parle pas ni de statistiques,
voilà, pour trouver des corrélations au niveau des données, ça n'a rien à voir. C'est pas cette mathématique-là que je fais référence, ni je ne fais référence à donc ce que je viens de dire juste avant. Je sais plus ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est pas ce genre de mathématiques-là qui vont être utilisées. Ça ne va pas être ni des statistiques ici. Ouais, on peut utiliser des statistiques, hein, fatalement, les biologistes font que ça. Ils utilisent énormément de données au niveau, des données au niveau, euh, ils ont des données intégrées, bien sûr dans des bases de données informatiques, mais ils font des corrélations mathématiques pour voir les relations de cause à effet, etc., etc., et pour faire des études voilà, de phénomènes, de population, etc., etc. Bon, je suis pas ça. C'est pas ici. Quand je dis domaine d'usage de la biologie, ben, ce ne sera pas des mathématiques qui vont concerner des données euh, relatives à des statistiques. Voilà. Ici, ça va être juste domaine d'usage, ça va être un domaine simple. C'est-à-dire, on va utiliser des nombres. Et comme la biologie ici, c'est cellulaire, les cellules vont se développer. Développer, qui dit développement, dit, euh, dit accroissement. Et l'accroissement, ben, fatalement, ben, si on en a une au départ, puis 3, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, ben ça, ce sont des nombres. Et les nombres vont se démultiplier. On a une démultiplication de nombres. On a une démultiplication de nombres. Donc on va utiliser des mathématiques. Je ne parle même pas des statistiques, hein, parce que bon, aussi j'omets les statistiques et j'omets les autres types de mathématiques qui peuvent être utilisés, par exemple, pour faire des modèles mathématiques au niveau biologie cellulaire. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ici, je ne suis pas ça. Je vais utiliser des nombres simples et faire une démultiplication, donc je vais utiliser juste la multiplication ou la division, ou son inverse. Et bien sûr, je pourrais utiliser des additions. Parce que bon, pour voir une population, ben, il faut, si on sait à un moment donné combien on a, ben, à un autre moment, ben, si je sais en T2 combien on a, eh bien, j'assomme ceux de T1 avec ceux de T2, ben, je sais combien on a au total. Donc j'aurai des multiplications, ou en réalité c'est une division cellulaire, hein, parce que pour se démultiplier, bon, il faut diviser les cellules. Hein, on divise les cellules, quelque part, en se divisant, les cellules, ben, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Donc en fait, dans la division cellulaire, on a une démultiplication. Ouais. Donc on va utiliser la logique. On va utiliser non pas des mathématiques complexes ici, parce que bon, je vais faire un petit développement dans une autre vidéo, en utilisant des calculs simples. Donc je ne ferai pas appel à des modèles ni mathématiques, ni à des statistiques complexes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est juste des petits calculs, voilà, de division, voilà, vous verrez quel genre de calcul je vais utiliser. Je ne peux pas tout dire aussi maintenant, mais je peux vous dire que je vais utiliser des puissances, associer euh, des puissances basées sur un arbre binaire. Donc fatalement, qui dit arbre binaire, parce que j'utilise la logique, c'est des puissances de 2. Et qui dit puissance de 2, mais dit, ben, on pourra la compter. Ça, c'est un instant T. Voilà, donc j'ai un instant T. Mais qui dit instant T, bien sûr, dit physique. Parce que c'est un paramètre physique. Donc on aura un instant T, bon, voilà, le nombre de cellules, bon, c'est une base 2 parce que c'est binaire ici. Et la base 2 ici, qu'est-ce qui se passe? Mais la base 2, c'est plus petit que la base 10, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On a un petit développement en base 2, bah, la base est plus petite que la base 10. Voilà. Et 2, pourquoi? Parce que c'est binaire. Il y a une logique binaire derrière ça. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Il y a une logique binaire de division binaire. Alors, qui dit division binaire, ben, dit voilà, puissance. Vous voyez que c'est une puissance. Bon, c'est pas difficile. Voilà, c'est une fonction exponentielle qu'on appelle une exponentielle de base 2. Bon, vous voyez que les mathématiques ici que je vais utiliser ne sont pas, je veux dire, difficiles, hein, puisque c'est juste dans la biologie cellulaire, le domaine d'usage, ben, ça va être la logique, les mathématiques, mais pour l'instant, bon, j'ai qu'une fonction exponentielle. Bon, c'est de la matière de 6e année, hein, secondaire. On a une exponentielle.
on va voir, bien sûr, que l'exponentielle va à un temps donné, je pourrais trouver la quantité totale de cellules, mais en faisant une formule sommatoire. Donc je n'aurai qu'une somme et une puissance. Bon, je ne fais pas de modèle mathématique, loin de là, ni des statistiques qui pourraient être complexes, loin de là. C'est rien de tout ça. C'est juste que je vais traiter une division cellulaire qui va fournir une démultiplication de base 2 en fonction du temps. Oui, mais qui dit temps, voilà, le mot est prononcé, le mot temps. Le mot temps, je viens de le prononcer. Le mot temps, je viens de le prononcer. Ça veut dire qu'il y a un paramètre physique. Parce que les nombres, c'est mathématique, oui, c'est mathématique. On peut jouer avec les mathématiques. Quand vous jouez avec les mathématiques, vous jouez avec un espace généralement euclidien. Voilà, un espace euclidien. Mais dans cet espace euclidien, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion temporelle. La notion temporelle est une notion physique. Donc, dès le moment où vous parlez de temps, ben, vous retombez dans la notion scientifique de la physique. Voilà. Donc ici, c'est pour ça que je scinde en 3 parties. Hein, je scinde en 3 parties. Voilà. J'ai le temps. Donc j'ai bien des nombres. Base 2, qui dit base 2 dit logique binaire, puisqu'on aura un arbre. Qui dit base 2 dit logique binaire. Qui dit temps ben, dit physique. Et qui dit nombre dit mathématique. Donc le domaine d'usage sera la logique, vrai ou faux. Vrai ou faux. Dans la biologie cellulaire, on aura la logique du vrai ou faux, basée sur le vrai ou faux, c'est-à-dire true or false. Ça ne peut être que vrai ou faux, et jamais vrai and false, jamais. Hein. Quelque chose qui est vrai et faux, bon, c'est pas logique. Hein. Quelque chose qui est vrai ou faux, ben, il est soit vrai, soit faux. Mais quelque chose qui est vrai et faux, bon, il n'y a pas de logique là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de logique. Quoique, on peut faire une carte logique. Hein. On peut faire une carte logique avec... on peut faire une carte logique. Si, ça fait partie de la logique. Hein. Ça traite des vérités et des faussetés. Quand on traite de la vérité et de fausseté, parce que quand je dis qu'il n'y a pas de logique, ça veut dire que, bon, vous allez voir, si je fais une carte de vérité, true, true, false, false, true, false, true, false, ben, on a du et. Donc si vous avez du et, vrai, vrai, donne du vrai. Voilà. Et tout ce qui contient du faux est faux. Ça fait référence à un circuit électrique en série. D'ailleurs, l'électronique utilise ça. On a un circuit en série, comme ceci, avec 2 interrupteurs et une lampe, bien sûr alimentée. Hein. C'est alimenté avec une certaine tension. Voilà. Alors ici, on a un interrupteur I1, un interrupteur I2. Ici, on a une ampoule. Voilà. Alors, si j'alimente, je mets l'alimentation, tout fonctionne correctement, avec bien sûr des protections derrière, hein, bon, des fusibles, etc. On s'en fout de ça. Ici, ben, si je ferme les 2 interrupteurs, le courant s'est passé et la lampe s'allume. Donc, true, ça correspond à un état. Là, j'ai un état 1, un état 1, mais la lampe est à l'état 1. Ça, c'est la fonction. La fonction, elle est là. C'est la lampe. L'image de la lampe ou l'extinction. True, c'est l'allumage de la lampe. False, c'est l'extinction de la lampe. Alors, true, ici, ça c'est pour la lampe, la fonction. Et là, c'est pour les variables. Les variables, c'est joué par les interrupteurs. Bon, j'ai un interrupteur fermé, donc il est à 1, il est à true. J'ai un interrupteur fermé, il est à true. Et quand les 2 interrupteurs sont fermés, bien sûr, l'alimentation fonctionne et tout est fonctionnel. On suppose ici que tout est fonctionnel, mais la lampe s'allume. Donc on a true, true, dans true. Maintenant, true, false, en logique. Mais si dès le moment où là, l'interrupteur I1, attention qu'ici c'est I1, et là c'est l'interrupteur I2, voilà, I1 est ouvert, on n'a plus de courant qui circule. Hein. On n'a plus de courant qui circule. Donc on n'a plus de courant qui circule, ben, fatalement la lampe est éteinte.
Donc, ici, la lampe est false. Maintenant, si je fais la même chose, j'éteins, je referme l'interrupteur I1, mais que j'ouvre, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y aura pas de circulation de courant. Le courant ne s'est pas circulé ici. Il y a une ouverture, donc le courant ne s'est pas passé par l'ampoule. Donc l'ampoule est éteinte. L'ampoule est éteinte. Donc voilà, elle sera false. Là, ici, la false. Voilà, si vous prenez donc true, false, don't false, false, true, don't false, mais false, false, don't false aussi. S'ils sont tous les deux ouverts, ben, le courant ne passe pas, il sera toujours éteint. Donc dès le moment où on a un interrupteur qui est ouvert, ben, fatalement la lampe ne s'allume pas. Mais dès le moment où il y en a un qui est fermé, enfin, ils sont tous les deux fermés, la seule et unique condition pour avoir la lampe qui s'allume, c'est que tous les deux soient fermés. Dans toute autre condition, mais dans toute autre condition, eh bien, la lampe est éteinte. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est une logique. True and false, c'est une logique. Mais c'est une logique à faux. Voilà. True, false fait partie de la logique. Oui, mais c'est une logique qui va donner une logique fausse. Puisque dès le moment où on a du faux, les variables sont... Une des variables est fausse et que vous faites appliquer, je veux dire, un opérateur AND, c'est-à-dire et en français, ben, dès le moment où vous faites agir un opérateur, vous aurez une logique fausse. Pour avoir la seule et unique manière pour avoir une logique vraie, ben, ici, c'est de mettre c'est de mettre les deux variables à vrai, true and true. Par contre, maintenant, si je fais une carte OR, ben, là, on n'a pas des interrupteurs en série, mais des interrupteurs en parallèle. Donc, true and false fait partie de la logique, oui, mais c'est une logique fausse. Parce que la logique est basée sur le vrai ou faux. Hein. La logique est basée sur le vrai ou faux. Voilà. Et vous retrouvez, et donc si je fais une carte true, true, false, false, true, false, true, false, là, vous allez avoir l'interrupteur qui est en parallèle. On suppose que tout est fonctionnel, voilà, l'alimentation, voilà, on a une alimentation qui est fonctionnelle, voilà, j'ai mon alimentation qui arrive, j'ai mes variables I1, I2 qui sont les entrées, et ma sortie qui est mon ampoule, donc I1, I2, et voilà, et là j'ai une fonction OR, parce qu'ils sont en parallèle. Et alors, bon, true, s'ils sont tous les deux fermés, mais le courant, la lampe va s'allumer. Hein. Attention qu'ici je me suis peut-être trompé. Ouais. Là, voilà, parce que ici c'est pas bon. Parce qu'en faisant ça, la lampe elle est toujours allumée. Hein. Si je fais ceci, voilà, ma lampe est toujours allumée. Et là, qu'est-ce que je fais? Je court-circuite ma lampe. Là. Ouais. Donc ma lampe qui est toujours allumée, mais si je fais ça, je court-circuite ma lampe. Donc c'est pas bon ça. Hein. Vous aurez compris que là j'ai fait une erreur. Et que l'ampoule ne vient pas ici, mais elle vient là. Voilà. Voilà, là, c'est plus un schéma correct. Hein. Voilà, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont tous les deux à true, ben, la lampe est allumée. Voilà. Maintenant, si j'en ouvre un, ben, le courant s'est passé, hein, puisqu'il s'est passé par celui-là. Il ne passe peut-être pas par celui-là, mais il s'est passé par là. Donc la lampe est allumée. Donc, quand j'ai true, true, ça donne true. Quand j'ai true, false, ça donne true, true. Quand, maintenant, je ferme celui-ci et j'ouvre celui-là, ben, j'aurai true, false, c'est ce qu'elle a, true, false, qui donne true, la lampe est allumée. Maintenant, si j'allume, j'ouvre ici, mais je ferme ici, ben, le courant s'est passé par ici, donc ça va donner true. J'ai une logique à true, et false, false, ben, tous les deux sont allumés, ils sont ouverts, donc la lampe ici elle est éteinte. C'est la lampe F, L ou F, hein, vous pouvez appeler ça la fonction F, ou L pour lampe. Voilà. Et donc là, on aura false. Donc, dans un OR, true or false est une logique. Hein. True or false est une logique. False or true est une logique. False or false est une logique. Par contre, quel type de logique est-ce? True or true est une logique vraie. True or false est une logique vraie.
true, false or true est une logique vraie. Voilà. Dès le moment où vous avez une vérité ou une fausseté, eh bien, vous aurez une vérité. Et si un cas particulier d'une vérité et d'une fausseté, si vous avez maintenant les deux qui sont une vérité, ben, vous avez d'office une vérité, une logique vraie. Par contre, si vous avez deux faussetés, c'est faux ou faux, mais c'est faux. Faux ou faux, c'est faux. Donc la seule condition pour avoir faux en ou, ben, c'est la seule condition pour avoir faux en ou, mais c'est quand les deux sont faux. Et en logique et, and, si vous voulez, la seule condition pour avoir vrai, voilà, la seule condition pour avoir vrai, c'est que les deux soient vrais. En logique et, la seule condition pour avoir vrai, c'est que les deux soient vrais. Vous aurez vrai dans la logique et, mais en logique ou, la seule condition pour avoir faux, mais c'est que les deux soient faux. Voilà. Ceci étant dit, bon, donc on va jouer avec les logiques. Bon, maintenant, qui dit logique dit carte logique comme je viens de faire. Donc, en biologie cellulaire, vous allez avoir des cartes comme ceci. Hein. Voilà, des cartes cellulaires. Vous allez avoir des cartes comme ceci. Des cartes. Voilà, vous allez avoir des cartes. Des diagrammes. Vous allez avoir des diagrammes comme ceci, comme je vais vous montrer. On va voir ça, il n'y a pas de problème. Vous aurez ça. D'ailleurs, à un moment donné, vous allez voir. Vous allez voir que on va jouer que de la logique qui interviendront au travers de cartes dans la biologie cellulaire. Mais attention que donc on va jouer avec la logique, on va jouer avec les mathématiques. Je dis ici, je ne vais pas faire de modèle ni quoi au cas, ça c'est juste bon, des puissances de 2, c'est pas un problème. Vous allez voir les divisions que je vais faire, ça va pas être compliqué. Bon ben voilà. Et puis je vais jouer avec le scientifique, les notions scientifiques, et ici principalement la notion de temps, principalement. Voilà. Bon, donc vous voyez que c'est la logique que, mathématique que, scientifique que. Bon, maintenant je peux jouer aussi un système d'information. Un système d'information, puisqu'en fait il y aura ce qu'on appelle un codage. Bon, qui dit codage, bon, on dit ADN, qui dit ADN dit le génome, voilà, génome, système d'information, voilà, on aura un codage de l'ADN, un génome. Mais on ne parlera pas d'informatique que. On ne parlera pas d'informatique que. Parce que pourquoi? L'informatique, c'est le traitement de l'information par voie électronique. Donc bon, ici, il n'y a pas d'électronique ici. Quoique, bon, je vais vous expliquer après certaines choses. Bon, mais il n'y a pas d'électronique, pour ainsi dire, un circuit électronique qui va traiter de l'information. Donc, on n'a pas de l'informatique, mais on aura de l'information. On aura de l'information au travers d'un codage. Voilà. Alors, voilà, donc la mise en place est faite. Le domaine d'usage, ben, on va utiliser la logique, on va utiliser les mathématiques, et on va utiliser des paramètres scientifiques et de l'information. Pour ne pas dire informatique, parce que c'est pas de l'informatique, c'est de l'information. Alors c'est de l'information bien sûr qui est chimique. Hein. C'est de l'information chimique. Hein. Voilà, c'est information chimique qui, c'est pas de l'information, je veux dire, de type data électronique qui sont basées sur du 0 et du 1. Ça n'a rien à voir ici. Ce sont des informations chimiques, de molécules chimiques. Ce sont des informations de molécules chimiques qu'on verra bon, au moment opportun. Voilà. Donc ça, ce sont les domaines d'usage. On aura la logique, les mathématiques, des paramètres scientifiques et des paramètres d'information. Alors, dans la logique, je peux déjà faire intervenir la logique. Déjà, dans la logique, bon, quel type d'être on aura à faire? On aura affaire à des cellules végétales, des cellules animales, et je vous rappelle que la cellule végétale, un peu plus grosse que la cellule animale,
cellule animale, qui elle est plus grande que la bactérie, qui elle est plus grande que le virus. Voilà. Alors, déjà, en regardant ceci, ben, pourquoi c'est petit? Ben, parce qu'en fait, il y a un bagage, bon, on a un bagage intérieur qui est simple, il n'est pas complexe. D'autres sont plus grosses parce qu'ils sont plus complexes. Voilà, ils ont plus d'éléments à l'intérieur. Donc, plus on gonfle un élément et plus il grossit. Hein. C'est normal, plus on gonfle en éléments de base intérieur, ben, eh bien, fatalement, qu'est-ce qui se passe? Elles sont toutes membranées. Hein. Elles ont toute une membrane. Elles ont toute une membrane pour contenir ce qu'elles contiennent à l'intérieur. Elles sont renfermées. Elles sont membranées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fallu des millions d'années pour construire cette membrane. Hein. La membrane là d'une cellule, ben, ici, il ne faut même pas parler de ce genre la cellule animale n'existait même pas, ni la cellule végétale. Les premiers êtres, c'était des unicellulaires. Bon, voilà. Et donc, membrané. Mais pour construire une membrane, ça, il a fallu des millions d'années. Hein. Voilà. C'est des millions d'années qui sont venus pour fabriquer une membrane. Hein. Tout n'est pas venu comme ceci. C'est pas venu, je veux dire, voilà, tout de suite. Tout s'est fabriqué pendant des millions, des milliards d'années. Des millions et des milliards d'années et des millions d'années. Donc, vous voyez que je vous disais qu'il y a le paramètre temps. Il y a un paramètre temps. Mais ici, vous voyez qu'il y a la cellule végétale, cellule animale, la bactérie. Et voilà. Bon, mais il y a voilà, il y en a qui sont avec noyau, voilà, qu'on appelle des eucaryotes. Et il y en a qui sont sans noyau, les prokaryotes. Voilà, les eucaryotes, bon, ils sont avec noyau, ils ont un bagage génétique à l'intérieur du noyau. Et à l'intérieur du noyau, il y a la synthèse, voilà, la synthèse de l'ADN. Fabrication de l'ADN dans le noyau. Voilà, donc, voilà, par exemple, si je prends la cellule animale, mais c'est une cellule eucaryote. Eucaryote, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire avec noyau et bon, avec des organites plus complexes à l'intérieur. Hein. Enfin, plus d'organites, il y a plus d'organites. Il y a plus d'éléments dedans, dans cet ensemble-là, qui est une membrane à l'intérieur. Bon, voilà, il y a plus d'éléments. Et s'il y a plus d'éléments, ben, c'est un peu plus complexe. Et fatalement, c'est un peu plus gros que les autres. Bactéries, bon, c'est moins complexe qu'une cellule animale. Donc, c'est normal qu'elle soit plus petite. Voilà. Et le virus, c'est encore pire. Il est encore beaucoup dedans plus petit parce qu'il contient presque rien du tout. Donc, fatalement, bon, mais la plupart du temps, ils ont de l'ADN. Hein. Voire le virus, il a de l'ADN, de l'ARN. Hein. Bon, voilà, la bactérie, elle a aussi son ADN. Bon, et la cellule animale a son ADN, voilà, son ARN, et la cellule végétale a son ADN et son ARN. Voilà. Donc, l'ADN, bon, qui a été trouvé par Watson et Crick, attention que c'est une découverte. Voilà, c'est juste une découverte. Hein. Voilà. Comment ont-ils fait? Ben, voilà, ils ont fait une analyse, une décomposition de la cellule par rayon X. Et ils ont pu découvrir, je veux dire, voilà, le bagage génétique constitué dans l'ADN. Dans l'ADN. Donc, qu'est-ce que c'était que le décodage de l'ADN? C'est tout simplement des molécules chimiques qui détiennent de l'information. C'est de l'information génétique. Voilà. C'est un bagage génétique. Un bagage génétique. Voilà. Alors, quand je disais paramètres physiques, donc n'oubliez pas à l'esprit, je vais encore le mettre ici, il y a le domaine d'usage, la logique, domaine d'usage, les mathématiques, domaine d'usage, mathématiques, hein, mathématiques, hein, le domaine d'usage scientifique et je dirais même physique, voilà, physique, scientifique, physique, et bien sûr, je ne vais pas parler d'informatique, mais d'information. D'informations contenues, si vous voulez, dans le génome et donc dans l'ADN. Alors, bien sûr, la cellule, elle va vivre dans un milieu où on va pouvoir se développer, quel que soit le type de cellule, hein, même virus. Hein. Virus, une fois qu'il a un hôte, bon, il est content, il va proliférer. Hein. Voilà. La bactérie, bon, elle a envie de vivre.
Vivre, ça veut dire quoi? Vivre, ça veut dire que c'est faire partie d'un temps. Hein. Faire partie d'un temps. On a un temps. Donc on a un temps, T1, et bon, c'est pour aboutir à un temps T2. En fait, c'est durée de. Ça, c'est la durée de vie. Alors on a un temps de début et on a un temps de fin. Alors pendant tout ce temps de début et tout ce temps de fin, mais qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont se passer. Tout d'abord, pour atteindre la durée de vie la plus longue, mais qu'est-ce que la cellule va faire? Elle sait s'adapter au milieu, parce qu'il y a un milieu extérieur. Hein. Il y a un milieu extérieur. Vous allez le voir après. Que ce milieu a été fait, c'est l'habitat. L'habitat de la cellule. L'habitat de la cellule habite dans un environnement. Donc voilà, elle est dans un milieu extérieur. Et pour assurer sa durée de vie, sa vie, ben, elle doit bien sûr interagir avec les paramètres physiques qui l'entourent. La température, le temps, la température, voilà. Voilà, être en interaction avec les paramètres physiques de température, de temps, de pression. Le temps est pour moi fondamental. Hein, voilà. Le temps est fondamental parce qu'ici, bon, dans le temps, ben, il y a des paramètres physiques tels que la température, la pression, l'énergie. L'énergie. Ne pas oublier l'énergie. Voilà. Et l'interaction justement des cellules, ben, justement, les cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont tenter de faire quoi durant tout ce temps-là? Ben, elles vont tenter de, tout d'abord d'exister pour finir par ne plus exister. Voilà. Bon, avant tout, on sent le niveau logique. Hein. On sent le niveau logique ici. Quand je vous disais qu'on a un développement en base de 2 exposants t, ben, c'est binaire, hein, ça. C'est binaire, c'est un développement binaire. Chaque cellule produit deux autres cellules. C'est une division binaire. Donc ça provient d'un arbre binaire. Hein. Je vous disais tout à l'heure que, bon, ben, 2, une cellule en donne 2. Puis cette cellule en donne 2. Cette cellule en donne 2, et ainsi de suite. Voilà, cette cellule en donne 2, cette cellule. C'est une division binaire. Voilà, donc on voit bien la logique qu'il y a derrière tout ça. Mais il y a une logique aussi. Il y a une logique, une autre logique, c'est doublement logique, hein, parce qu'en fait, en plus de ça, une cellule, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Voilà. Soit une cellule, elle existe, soit elle n'existe pas. Bon, et ça, ces étapes-là partiront dès le moment où il y a l'existence. Une fois qu'on a une existence, à ce moment-là, le processus va démarrer. C'est vraiment un processus. C'est un processus de durée de vie. Dans la durée de vie. Dans la durée de vie, il y aura un processus qui va transparaître. C'est une interaction avec le milieu extérieur. C'est-à-dire que ben, on va voir la naissance, la croissance, bien sûr la maturité, on va atteindre la maturité, et une fois qu'il y a la maturité, ben, on a la décroissance, le vieillissement, pour finir par, normalement, ça c'est, bien sûr, s'il n'y a pas quelque chose qui vient abréger le cours de vie de la cellule, hein, s'il n'y a pas quelque chose, bon, il y a une cellule bactérienne qui vit, vous mettez des médicaments, elle va partir. Si elle vit dans un corps, vous mettez des médicaments, ben, il risque que la bactérie parte. La bactérie parte. Maintenant, si c'est des bactéries qui sont sur une surface, ben, pour la faire partir, on va désinfecter. Donc ça, vous abrégez la durée de vie. Bon, quelqu'un qui vit, un être humain, si je prends le cas d'un être humain, il vit, bon ben s'il a un accident de voiture, il a abrégé, je veux dire, sa vie. Hein. S'il s'est suicidé, ben, je veux dire, il a abrégé sa vie. Bon, il y a tous des processus au cours de la vie qui vont venir faire une rupture nette du processus naturel de vieillissement. Ça, d'office, hein. Bon, il y a des gens qui meurent à 30 ans, 40 ans, etc. De causes, je veux dire, de faits divers, par exemple, de faits divers. Au travers des faits divers, ben, on a une rupture de la durée de vie qui est, je veux dire, clairement, je veux dire, brute. Voilà. Elle est brute, brutale. Voilà, elle est brutale. Tout d'un coup, je veux dire, il y a la fin de vie. Maintenant, il y a un autre paramètre. Il y a un autre paramètre que justement, je vous dis, il faut une certaine température, pression et une préservation du milieu, mais par rapport au milieu extérieur. Mais par rapport au milieu extérieur, il y a des attaques. Hein. Il y a des attaques.
du milieu extérieur. Donc en fait, quelqu'un peut être, un être humain peut être infecté de bactéries ou de virus. À ce moment-là, bon, on peut comprendre que il peut, si c'est mortel, un virus mortel ou des bactéries qui vont le faire subir des conséquences mortelles, mais je veux dire, la vie est abrégée. C'est-à-dire que bon, il a été fait par rapport à un combat contre des virus qui ont gagné le combat ou des bactéries qui ont gagné le combat malgré des médicaments, parce que les médicaments sont une aide extérieure, hein, ça vient aider, je veux dire, le corps à se battre contre voilà, des virus ou bactéries, mais si les virus sont très virulents ou sont en proportion très, très peu importante, mais je veux dire, le combat est perdu d'office et je veux dire, il y a une rupture brutale aussi de la durée de vie. Mais la durée de vie, bon, si rien n'arrive à une personne, ben, elle va mourir d'une cause qui est, je veux dire, une cause naturelle de mortalité. Et donc, bon, ça je parle pour les êtres humains et c'est valable pour les animaux. S'ils ne se sont pas fait écraser par une voiture ou quelque chose comme ça, ouais, ou tués par un chasseur ou peu importe, mais il n'y a pas de rupture brutale. Là, leur durée de vie, bon, ils vont essayer de vivre le plus longtemps possible en se préservant du milieu extérieur, en se préservant des dangers du milieu extérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Ben, la cellule, elle va naître, elle va subir un processus tout le long de son cours de vie jusqu'à une fin. Une fin. Voilà, jusqu'à une fin. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, si durant tout son long cours de la vie, elle va s'alimenter en énergie, elle va se préserver face aux conditions de température et de pression, mais je veux dire, elle va échanger tout le cours de sa vie avec l'environnement extérieur de la matière et de l'énergie. Elle va aller chercher de la matière dans le milieu extérieur pour s'alimenter en énergie et pouvoir avoir des stimuli. Parce que le but, c'est pas de prendre de l'énergie et de faire n'importe quoi. Avec, c'est de, quand on a l'énergie, ben c'est quand on consomme de la matière et de l'énergie, c'est pour évacuer cette énergie, c'est pour la transformer. On la transforme cette énergie-là. Voilà. Et on va faire par exemple, si je parle des êtres humains, ben, il va faire du vélo, il va bouger ses bras, ses mains, ses bras, il va pour faire de la peinture, pour écrire, il va faire fonctionner son cerveau qui a besoin d'énergie, il va courir pour faire du sport, il va faire travailler, il va faire aller ses mains, ses bras, ses yeux, voilà, ses oreilles, tout ça demande, je veux dire, une forme d'énergie. Bon, cette forme d'énergie-là va se retrouver dans l'alimentation, donc il va aller épuiser son alimentation dans au milieu extérieur. Bah, par rapport aux végétaux, il va manger des végétaux, il va manger de la viande, il va manger. Voilà, et il va l'épuiser tout ça dans le milieu extérieur pour pouvoir assurer son bien-être de vie et donc pouvoir assurer une vie décente et pouvoir vivre et assurer son long cours durant la vie. Et bien, c'est la valable pour toutes les autres types de cellules, qu'elles soient animales, végétales ou bactériennes ou les virus. Les virus, ils veulent tous, je veux dire, avoir un environnement de vie et prolonger leur durée de vie. Maintenant, il y a des combats. Par exemple, ici, je vais revenir sur le binaire. Sur le binaire, ben, je vais revenir sur le binaire. Est-ce que un être humain veut un animal? Ben, ça dépend. S'il veut adopter un animal, il n'y a pas de problème. On peut adopter un animal comme on peut, je veux dire, ne pas en avoir. Voilà. Par contre, l'animal, parfois on le désire, parfois on ne le désire pas. Je parle par exemple d'un exemple. euh, L'être humain, bien sûr c'est l'être humain, veut-il un animal? Oui, non. Il ne veut pas posséder d'animal. Ici, là oui. Mais maintenant, veut-on un animal? Veut-on un animal? Ben, l'animal, on peut l'adopter. Comme on peut adopter un être humain. Mais il existe des animaux dangereux. Et là, en ce moment, bon, ça constitue pour l'être humain un danger. Et donc, à ce moment-là, le danger, soit il va appeler la police et donc ils vont faire intervenir les pompiers, qui vont, suivant les règles de l'art, intervenir pour enlever l'animal dangereux, ou faire intervenir la société protectrice des animaux et qui va s'en charger de reprendre un animal bon, qui n'est pas désiré par un être humain. Bon, voilà. Donc, mais maintenant, l'animal, on le désire ou on ne le désire pas. Et ça peut aller plus loin. Supposons que vous êtes dans la jungle avec votre famille ou vos amis ou vos enfants, ou voilà, vos enfants, peu importe.
et que il surgit tout d'un coup un serpent menaçant, agressif, qui désire vous porter préjudice. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, bon, si vous êtes armé d'un fusil ou quelque chose comme ça, vous êtes armé, ben, à ce moment-là, la première des choses qui va euh, vous, vous remonter à la tête, c'est de le tuer pour pas que bon, le serpent, s'il est trop agressif, je veux dire, de grande consistance, et qu'il arrive à venir euh, poser un acte de dangerosité, ben, je veux dire, bon, il faut pas réfléchir, il faut pas aller par quatre chemins. Je veux dire, c'est bon, c'est soit le serpent, soit c'est l'être humain. Bon, alors si c'est pas l'être humain qui va s'en charger, ben, c'est le serpent qui va s'en charger, bon, d'enrouler la personne, de bien la compresser pour qu'elle l'étouffe, et puis après elle va l'avaler et ressortir ses os après. Bon, donc, bon, et si la personne est seule dans la jungle, ben, bon, on va retrouver un jour ou jour l'autre pour autant qu'on retrouve dans cette surface-là euh, des os. Des os d'un être humain qui est avalé par un serpent, ingurgité, et puis voilà, qui a rejeté les os. Il était fondu dans le serpent. Bon, pour éviter cette abominable, je veux dire, scène, mais rien de tel que, je veux dire, de se défendre. Et bon, auquel cas, je veux dire, si la personne possède une arme, ben, ça se défendre avec une arme. Donc, un animal, on la désire, on ne la désire pas, ça peut être quelque chose de, voilà, de non voulu. Bon, pour les végétaux, c'est pareil. Les végétaux, bon, veut-on des végétaux? L'être humain, est-ce qu'il veut des végétaux? Il ne veut pas des végétaux. Ben, ça dépend. Si l'être humain peut se dire, bon, vous voyez l'aspect binaire ici, hein, animaux, non, pas d'animaux, végétaux, pas de végétaux. Ben, ça dépend. Est-ce qu'il veut des végétaux? Est-ce qu'il veut faire un petit bois, une petite forêt? Est-ce qu'il veut faire un petit jardin? Est-ce qu'il veut, voilà, ensemencer, je veux dire, voilà, euh, une parcelle de terrain, etc. Ben voilà, à ce moment-là, c'est désiré, c'est du désiré. Maintenant, du non désiré, ben, ce serait des feuillages touffus, voilà, des feuillages, des branchages qui sont tombés au sol et qui gênent un passage. Ben, à ce moment-là, là, il va prendre tout ce qui est végétaux qui le gênent, il va le mettre dans voilà, va le ramener par exemple à un endroit qui est un conteneur qui va s'occuper du ramassage des végétaux morts. Donc ici, les végétaux, soit on en veut ou on n'en veut pas. Bon, voilà. Mais quelqu'un qui va aller dans un bois, il va s'aventurer dans un bois, ben, s'il il sort des sentiers battus, tant qu'il est sur un sentier, bon, tout tracé, ça va. Mais une fois qu'il sort des sentiers battus, là, euh, il va se retrouver confronté à des feuillages, des branchages, etc., où il risque de se blesser. Et bien là, il ne va pas aller ramener ces branchages, voilà, parce qu'il sort des sentiers battus, il ne veut pas les ramener au conteneur. Hein. C'est lui qui sort des sentiers battus. Là, à ce moment-là, ouais, il ne désire pas avoir ces branchages, mais ils sont là. Il ne va pas commencer à raser tout le bois, tout simplement parce qu'il doit passer là-bas. Sauf ça, ce serait fait par des personnes qui désirent une société, enfin une administration communale ou une ville ou une province qui désire faire un traçage dans une forêt. Oui, à ce moment, ils vont ramener un tracteur, ils vont demander de faire un tracé voilà, d'un petit chemin pour pouvoir faire passer voilà, des convois agricoles dans le bois. Ou, voilà, là, il y aura un traçage tout fait par l'administration, ou une demande à l'administration pour pouvoir faire un tracé dans le bois. Là, c'est bon, là, à ce moment-là, il faudra enlever tout ce qui est branchage, à enlever. Bon, donc ici, vous voyez que l'aspect binaire, l'être humain veut un animal, il veut pas d'animal. Est-ce qu'il veut des végétaux? Ben, ça dépend. Il peut faire un jardin, comme il peut ne pas faire de jardin. Est-ce qu'il veut des bactéries? Ben, il y a les bactéries utiles et les bactéries pathogènes. Hein. Voilà, les bactéries utiles, ce sont les saprophytes, on en a besoin dans l'estomac, enfin dans l'intestin. Les intestins, on a des Escherichia coli, je veux dire, utiles. Bon, euh, euh, voilà, c'est nécessaire pour manger, pour qu'elles mangent, ces bactéries mangent euh, des cellules mortes et permet de faire de la décomposition. Faire de la décomposition, donc elle fait un nettoyage naturel. Elle fait un nettoyage naturel, donc les saprophytes font un nettoyage naturel. Donc elles ont un rôle, les saprophytes ont un rôle. Donc aller les désinfecter, tuer les bactéries utiles, bon, on n'a aucun sens parce que là vous tuez voilà, euh, la, euh, vous tuez des bactéries qui sont utiles qui ont un rôle bien défini. Donc voilà, si vous les désinfectez, bon, vous n'aurez plus le rôle qui sera assuré par
les bactéries. Voilà. Alors, maintenant, il y a des bactéries qui ne sont pas voulues. Fatalement, ces bactéries pathogènes, là, si elles sont à l'extérieur du corps, ben, vous allez les désinfecter. Mais sinon, s'ils sont à l'intérieur du corps, vous allez essayer de les faire partir par diverses manières, c'est-à-dire, par exemple, en prenant des médicaments. Voilà. Et si je prends toujours un être humain, ce qui veut les virus, ben, il y a des virus qui sont pathogènes, il y a des virus qui sont utiles. Je pense aux phages. Il y a la phagothérapie ou la phagothérapeutique. On a des virus utiles pour enlever certains qui vont manger des bactéries. Alors, à côté de ça, il y a des virus qui ne sont pas voulus. Et bon, s'ils sont à l'extérieur, il faut les désinfecter. S'ils sont à l'intérieur du corps humain, mais il faut comment on appelle ça, se soigner à l'aide de médicaments si c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Alors, bon, c'est comme on peut prendre un être humain, si un être humain, si une personne squatte une habitation, elle squatte. Bon, l'être humain, bon, il y a le propriétaire va dire au squatteur, il ne veut pas du squatteur. Il ne veut pas du squatteur. Lui, il veut quelqu'un qui lui loue l'habitation, c'est-à-dire un locataire. Donc, il veut un locataire pour son habitation, mais il ne veut pas de squatteur. Il ne veut pas de squatteur. Bon, le squatteur, bon, il prendra en considération, je veux dire, le fait que le squatteur a une conscience. Généralement, il y a beaucoup de squats, bon, qui sont dus à des mensuétudes. Hein. Voilà, il y a des squats qui sont dus à, je ne veux pas dire tous, mais voilà, il y a c'est propice à des gens qui ont une mensuétude, bon, qui vont squatter des habitations qui sont libres. Bon, maintenant, si le squatteur prend soin de l'habitation du propriétaire, voilà, ça c'est l'être humain ici, c'est le propriétaire. Donc, il veut bien d'un locataire, il veut bien, accepte un locataire, mais n'accepte pas un squatteur. Bon, maintenant, il peut accepter un squatteur si le squatteur prend soin de son habitation. Il fait du carrelage, bon, il fait chauffer l'habitation, voilà, il fait des petits travaux intérieurs pour, on va dire, entretenir l'habitation. Là, il va accepter, le propriétaire va accepter le squatteur, c'est un bon squatteur, pourquoi pas, il ne demandera pas mieux qu'on s'occupe de son habitation, donc il acceptera. Mais en général, les squatteurs ne sont pas voulus. Bon, quand ils ne sont pas voulus, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on discute avec le squatteur. Bon, il a une conscience, comme le propriétaire a une conscience, ces deux êtres humains, ils savent discuter, dialoguer, parler ensemble, yeux dans les yeux. Et ils vont échanger en disant que s'il ne part pas du squat, à ce moment-là, il risque d'avoir des problèmes plus importants. Voilà, donc il va aller dialoguer et donner un certain temps afin qu'il prenne ses dispositions, qu'il soit paré au moment voulu de quitter les lieux. Voilà. Mais maintenant, pour la bactérie, ça ne va pas comme ça. Hein. La bactérie qu'on ne veut pas, ben, on ne discute pas avec la bactérie. On ne va pas voir une bactérie, on lui dit écoute, est-ce que tu veux bien sortir de mon corps hein, parce que je n'accepte pas que tu sois dans mon corps. Non, là, il faut, tout comme l'animal qu'on ne voulait pas tout à l'heure, l'animal de la jungle qui attaquait, mais là, on a pensé à le tuer, ben ici la bactérie, on va penser directement à la tuer, au travers de médicaments. Au travers de médicaments, ou bien sûr, ce sont les anticorps qui vont s'en charger dans un premier temps, mais ça ne suffit pas, mais les médicaments viendront en aide, mais la bataille n'est pas toujours gagnée par le corps, et n'est pas toujours gagnée par le corps et les médicaments. Voilà, parfois c'est les bactéries, voire des virus qui gagnent le combat. C'est pas toujours le corps qui gagne. Voilà. Ceci étant dit, vous voyez la logique binaire que vous avez, hein, chaque fois c'est binaire. Voilà. C'est du vrai ou faux. On est bien dans du vrai ou faux. Donc c'est pour ça que je vous disais, le domaine d'usage de la biologie cellulaire va faire intervenir ce vrai ou faux. Et il interviendra encore à plus grande raison par après. Vous allez voir quand je ferai des cartes style carte de Mendel. Pour voir le génotype et le phénotype. Bon. Et ça, vous verrez apparaître, cette fameuse logique qui apparaîtra dans ces fameuses cartes de Mendel.
Bon, bah, de toute façon, on n'est pas là. Je ne suis pas au quart de Mendel pour l'instant. Alors maintenant, au niveau des bactéries, au niveau des cellules. Bon, il y a une membrane. Bon, il a fallu des millions d'années pour fabriquer cette membrane. Hein. Alors, avant toute chose, je dirais que, bon, les premiers êtres vivants, ils étaient asexués. Asexués, c'est-à-dire il n'y a pas de sexualité. Les premiers êtres vivants sont arrivés, voilà, sur Terre. Ils étaient unicellulaires, puis ils le sont devenus pluricellulaires. Avant qu'ils soient membranés, il a fallu des millions d'années. Hein. Voilà. Les premiers êtres, ils étaient unicellulaires, puis pluricellulaires, asexués, il n'y a pas de sexualité. Voilà. Par contre, puis est apparu, bien sûr, les cellules animales, végétales dans l'eau, et puis les cellules végétales sur la terre ferme. Parce qu'avant qu'ils arrivent, la cellule végétale, avant qu'elle atteigne la terre ferme, ben, il a fallu qu'elle se crée dans l'eau. Une fois qu'elle s'est créée dans l'eau, ben, là, elle peut coloniser, je veux dire, la terre ferme. Une fois qu'elle a colonisé la terre ferme, donc on a eu, si vous voulez, tout un monde de virus et de bactéries, je veux dire, dans un premier temps, avec par après des cellules végétales, et puis le tout c'était de créer une membrane. Hein. Le plus difficile, c'est de créer une membrane. Enfin, c'est des millions d'années pour créer une membrane. Voilà. Et puis après, il y a eu, voilà, par symbiose, l'interaction entre comment est-ce qu'on appelle ça, les cellules, pour pouvoir avoir des cellules, une variété de cellules. Hein. Après, c'est des symbioses, des mélanges, pour avoir une variété de symbiose, une variété de mélange. Alors, et puis, là, on a apparu la cellule, après la cellule végétale, c'est la cellule animale, dont l'être humain est apparu. Bon, ça a pris un certain temps. Bon, alors, les premières cellules, elles étaient asexuées, il n'y a pas de sexualité. Par contre, par après, sont venues les cellules sexuelles. Il y a eu une certaine forme de sexualité. Voilà. Bon, mais il y a deux types de cellules. Hein. Les cellules, elles sont de type, oui, c'est ça, somatique, et les cellules germinales. On trouve ça dans les végétaux, les animaux végétaux, cellules somatiques, cellules végétales, cellules somatiques et cellules germinales. Germinales, voilà. Cellules somatiques et germinales. Somatiques, ce sont les cellules qui constituent le corps. Par exemple, je pense au foie, ben, il y a des tissus, qui dit tissus des cellules. Bon, c'est les cellules, voilà. Ce sont les cellules somatiques, c'est les cellules du corps. Tout le corps est tapissé de cellules, donc on a des organes tapissés de tissus, et les tissus sont constitués de cellules. Et par exemple, la peau, ben, c'est tout un réseau tissulaire, donc fatalement avec des cellules. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les cellules somatiques, qui contiennent un certain nombre de chromosomes, voilà, bien définis, pour chaque espèce. Chaque espèce a son nombre de chromosomes bien défini pour ses cellules somatiques. Pour ces cellules somatiques, chaque nom, voilà, là je suis dans la terminologie mathématique, bon, ils ont un nombre de chromosomes bien défini pour une espèce. Bon, ça a donné bien sûr la variété. Hein. On voit qu'est-ce qui a donné la variété. Ben, c'est ces mélanges. C'est ces mélanges, ces brassages, ces mélanges, ces symbioses, ces échanges entre voilà, cellulaires, ces échanges cellulaires. Bon, et alors, bon, moi je mettrais plutôt plus. Qui veut dire, c'est pas une addition hein, mathématique, c'est plutôt un mélange. Un mélange. Par exemple, si je prends un père et un chien et une chienne, ben, le mélange va donner un chiot. J'appelle ça un mélange. Voilà, un brassage génétique, parce que le chien, il va venir avec son brassage génétique, et le chiot va venir avec son brassage génétique. Ouais. Mais attention qu'ici, je suis plus dans les cellules somatiques, hein, je suis dans les cellules germinales, parce que c'est sexuel. Bon, les cellules germinales, c'est sexuel. Hein. Donc ici, quand ils vont se mélanger par voie sexuelle, par reproduction, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le chien a une certaine, voilà, un codage génétique avec sa couleur des yeux, sa grandeur, sa longueur de queue, son type de poil, ses pattes, sa longueur de pattes, sa taille en général. Enfin, bref, on peut tout imaginer dans le chien. Voilà, va s'allier avec, voilà, se reproduire avec une chienne qui, elle, a une certaine allure, une certaine taille, une certaine forme de poil, une certaine couleur des yeux, une certaine forme des oreilles, une certaine forme, voilà, en général, une forme générale. Eh bien, quand ils vont avoir le brassage génétique ici par association, c'est généralement des associations. La matière s'associe par association. Hein.
Elles s'associent par... Quand on prend deux atomes pour faire une molécule, c'est une association. Hein. Les molécules, c'est que ça. Hein. Voilà, les mélanges moléculaires, c'est que des associations. Elles se désassocient pour se réassocier avec d'autres, hein, d'autres molécules. Donc c'est une association, c'est un jeu d'association qui n'est que ça. Ce ne sont que des associations. Les molécules, c'est vous voulez construire une molécule, mais vous allez dissocier et associer d'autres. Bien sûr, via des charges électriques, via des charges, voilà, via des conditions de température, de pression, de la on va dire, du mécanisme du processus en cours. Le processus en cours, c'est comment on appelle ça, la réaction chimique. Voilà, le processus en cours, c'est une réaction chimique, une réaction physico-chimique, qui a besoin des notions physiques de température, de pression, de concentration, voilà, etc., etc. Voilà, alors que bon, ça c'est le paramètre physique. Alors à côté de ça, on a des molécules qui vont s'associer et se dissocier pour donner une réaction chimique et donner par rapport à des réactifs des nouveaux produits. Ici c'est pareil. On va voir quoi? On va voir un mélange de cellules qui vont donner des traits je veux dire, différents via des jeux de chromosomes. Donc je vous parlais du chien et de la chienne qui vont s'associer. Mais chacun a ses chromosomes et ils vont donner, bien sûr, ils sont existants. Le chien il existe, la chienne existe. Le chiot n'existe pas encore. Bon, une fois qu'il y a la reproduction, à ce moment-là, on a l'existence d'un nouvel être qui est le chiot. Maintenant, quand je dis un nouvel être, ça peut être deux êtres, ça peut être des jumeaux, ça peut être des triplés, des quadruplés, des quintuplés, etc. Voilà, donc on n'a pas forcément qu'un être, on peut en avoir plusieurs. Voilà. Bon, maintenant, donc là, on aura un brassage génétique. Le brassage génétique des deux parents qui vont s'associer pour former un nouveau brassage génétique qui va, ce nouveau brassage génétique étant, bien sûr, le mélange des deux. Et bon, ce brassage génétique va donner bon, une nouvelle génération. Et donc, tout se fait comme ça. On aura donc des générations qui vont se faire, bien sûr, au cours du temps. Au cours du temps, on aura plusieurs générations. Donc, on aura des générations, des générescences, voilà, comment on appelle ça, des générations, on aura l'existence. Le tout, c'est d'assurer l'existence. La durée de vie, l'existence sur plusieurs générations. Alors maintenant, quand il y a une espèce qui n'est plus, je veux dire, qui n'est plus apte à pouvoir je veux dire, quand une espèce n'est plus apte à s'adapter au milieu de vie, ben, elle va disparaître. Voilà. Et donc, si je reviens ici, ben, on a un développement cellulaire. Hein. Un développement, tout le long cours, bien sûr, elle va s'alimenter en énergie, en matière et énergie, et pour assurer, bien sûr, son développement cellulaire, croissance, maturité et vieillissement. Et bien sûr, avec à côté de ça, il y a voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau cellulaire, il y a les somatiques et les germinales. Les germinales, bien sûr, vous avez compris que les germinales, c'est une forme sexuelle. Hein. Bon, somatique, c'est ce qui n'est pas sexuel. Et ici, les germinales, c'est ce qui, bon, bien sûr, c'est relié avec la sexualité, parce que les premiers êtres vivants, auparavant, les premiers, ils étaient asexués, maintenant ils sont sexués, donc il y a une forme de sexualité, donc à ce moment-là, au niveau germinal, on a les gamètes, ce qu'on appelle les gamètes. Les cellules germinales sont les gamètes. Bon, et les gamètes, bon, si c'est pour l'être humain, ben, pour l'homme, c'est les spermatozoïdes, et pour la femme, ce sont les ovules. Voilà, donc là, les cellules germinales sont les gamètes. Les gamètes, mâles ou femelles. Voilà. Et donc, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que le tout, c'est d'assurer sa propre... la cellule va assurer sa propre existence, mais bien sûr, va tenter de reproduire, recréer, créer, donc va faire un phénomène de création via la reproduction, via la générescence, parce qu'elle va générer, une cellule va en générer deux, ces deux-là vont en générer deux, voilà, ces deux-là vont en générer deux, et là on a bien une générescence, hein, une générescence, et donc une création, c'est un phénomène de création, un phénomène de création, oui, et quand il y a reproduction, à ce moment-là, c'est que reproduction, ça fait référence à des êtres sexués.
sexuée, ben, tous les êtres ne sont pas sexués. On peut avoir une création, une générescence sans sexualité. Donc à ce moment-là, on n'a pas de reproduction. La reproduction, c'est quand il y aura des gamètes possibles. Bon, si je prends la bactérie ou le virus, bon, ne font pas de la, n'ont pas des gamètes, hein, n'ont pas un système de gamètes, et donc ils sont asexués. Donc à ce moment-là, bon, on ne parle pas de reproduction ici, hein, on parle de reproduction pour les plantes, pas pour les cellules végétales et animales, mais pas pour les bactéries, les végétaux qui eux vont se proliférer, va le permettre de proliférer, se démultiplier, créer, se générer, mais on ne parlera pas de reproduire, parce que reproduire c'est plutôt, je veux dire, avec deux êtres, ils en font, deux êtres en fait un ou plusieurs. Deux êtres en fait un ou plusieurs. Quand je dis un ou plusieurs, ben, regardez certains animaux, hein, il n'y a pas qu'un œuf qui sort, il peut y avoir plusieurs œufs qui sortent. Donc voilà, donc on ne parle pas forcément d'un être. Hein. Dans les animaux, il peut y avoir plusieurs œufs et pas forcément qu'un. Voilà, donc la reproduction, c'est au niveau sexuel, alors que ici, pour les bactéries virus, ben, on va avoir une reproduction, je veux dire, enfin, je m'excuse, une génération, une production et pas une reproduction. Une production, c'est une production qui va se proliférer pour les bactéries virus de cette manière-là, d'une forme exponentielle, hein, c'est une forme exponentielle, on aura une forme exponentielle de générescence en fonction bien sûr du temps, c'est le temps qui va faire en sorte qu'on aura une générescence en fonction du temps. Et donc là c'est plutôt une création, une production, une générescence, alors que là c'est une pour les êtres sexués, ben c'est pour on parle de reproduction de deux êtres, voilà, ayant chacun ce bagage génétique, ils vont faire un mélange pour jouer sur l'information et le codage génétique qui va être brassé et mélangé et bien sûr donner une nouvelle variété, qui est fonction bien sûr des deux variétés qui étaient déjà parents. Hein. La variété fille va donner une variété cellulaire dépendant des variétés parents ou des générations au-dessus, bien sûr. Il n'y a pas que quand je dis les parents, c'est peut-être des générations au-dessus. Alors, maintenant, vous avez vu que le paramètre ici, on a une exponentielle en fonction du temps. Et le temps, c'est un paramètre ici scientifique, physique. Le temps, c'est un paramètre physique, scientifique. Donc, et dans la production, ben, toute production est en fonction du temps. Si je prends par exemple un véhicule, si on sort dans une usine de voitures 3 véhicules à l'heure, ben, euh, si à rythme constant, ben, en 10 heures, on a produit 30 véhicules en 10 heures. Donc la production est en fonction du temps. Bon, si on connaît le rythme constant, ou même un rythme qui n'est pas constant, on peut connaître son allure de courbe, pour lequel on a son rythme de production. C'est pas un problème, que ce soit linéaire ou non linéaire. Ben, on s'est trouvé, je veux dire, en fonction du temps, la cadence de production à un temps donné t, connaissant sa cadence à un temps à l'unité d'heure. À l'unité d'heure, si vous connaissez la cadence à l'unité d'heure, mais vous savez trouver, je veux dire, pour quel que soit le temps donné, vous pouvez la trouver pour autant que vous connaissez la courbe de production. Voilà, ou l'estimation de courbe de production, parce qu'on peut l'avenir on ne le connaît pas, on l'estime. On estime par rapport à des données, je veux dire, qui sont du passé. À partir du passé, on peut connaître le futur. Enfin, connaître non, mais avoir une approximation du futur. Voilà. Alors, il en est de même pour la monnaie. La monnaie, bon, si la production de monnaie, mais en algèbre financière, le paramètre temps est fondamental hein, dans le développement de la monnaie. Voilà, comment se fait le développement de la monnaie dans un compte bancaire? Ben, il est fonction du temps. Voilà, quelqu'un qui a un compte bancaire et qui possède, je veux dire, un compte d'épargne, mais la production produite par la monnaie va être dépendant du temps. Plus, voilà, et il y a un taux, vous savez qu'il y a un taux d'intérêt, donc fatalement, le temps est un paramètre fondamental. Et en algèbre financière, vous retrouvez fameusement la notion de temps. Et là, on parle de production de monnaie. Voilà, la monnaie dans un compte bancaire, le compte qui soit augmente ou diminue, ou peu importe, mais c'est une production de monnaie. C'est une production de monnaie. Voilà. Alors, donc ça, c'est un paramètre physique. Donc, le temps est un paramètre physique. Paramètre physique.
physique. Alors le temps, il y a le temps sidéral. Bon, je ne connais pas le début de l'univers. Bon, ça m'intéresse pas de le savoir parce que je ne le saurai jamais de ma vie. Donc voilà, quitte à penser pendant des longues journées, on ne trouvera jamais quand est-ce que l'univers a été créé, parce que bon, c'est des questions, je veux dire, qui sont d'ordre philosophique et qui ne mènent pas forcément à la réponse exacte de quand l'univers a été créé. Voilà, et ce qu'il y avait avant l'univers, de toute façon, tout ça, on s'en fout. Pour moi, en tout cas, d'ici dans cet exposé, mais tout simplement que, ici, tout ça pour vous dire que le temps est un paramètre physique, et que le temps, il y a le temps sidéral, bon, relatif à l'univers, le temps relatif à l'univers, le temps de la création des planètes. Voilà, la création des planètes sont créées à partir d'un certain temps, sachant qu'il y a voilà, des milliards de planètes, et donc fatalement que chacune a eu son temps de durée de vie. Bon, il y a des planètes qui commencent à vivre, d'autres qui meurent, enfin, certains qui commencent à vivre et qui finissent par mourir un certain temps après. Donc elle a une durée de vie, comme je vous ai expliqué avec la durée de vie d'une cellule, les planètes ont leur durée de vie. Donc, tout événement possède l'existence d'un temps. L'événement, un temps. Pourquoi le temps est là? Parce que déjà de 1, on a l'existence d'un élément, et si l'élément existe, mais durant son cours d'existence, il y aura des événements qui vont se produire, et on aura un comptage du temps à partir d'un temps initial jusqu'à un temps final qui va comptabiliser, je veux dire, comptabiliser par un système d'unité, bien sûr, le temps de vie de l'élément qui existe et qui finit par ne plus exister. Parce que au départ, il n'existe pas. Ouais, il faut partir de la base qu'au départ, un élément n'existe pas. Il n'existe pas. Il passe du non-existant à l'existant, et puis au non-existant. Il n'existe pas parce qu'au départ, il faut bien le créer. Une fois qu'il est créé, il existe. Et puis, il redevient non-existant. Voilà, et là, c'est la mort. Bon, début de vie, fin de vie, mort. Début de vie, naissance, fin de vie, mort. Voilà, donc ça, c'est tout le long cours, le temps d'existence. Le temps d'existence, c'est entre l'existence et le non-existence. Mais avant l'existant, il est non-existant. Fatalement, il est non-existant parce qu'il n'existe pas. Donc quelqu'un qui n'est pas corné, il n'existe pas. Mais quelqu'un qui est mort, il n'existe plus. Voilà. Donc tout son long cours de la durée de l'existence, il y a un comptage qui va se faire en fonction des événements qui vont s'y produire. Enfin, il y a des événements qui vont s'y produire dans cet intervalle de temps. Donc, qu'est-ce que le temps? Ici, je ne parle pas du temps, je parle d'un intervalle de temps à partir d'un temps T1 à temps T2. Et généralement, ça, le temps T0, c'est ce qu'on appelle le temps initial. Voilà, et le temps TF, c'est le temps final. Mais généralement, le temps initial, c'est pas forcément T0. Ouais, parce qu'on peut, si vous faites de la gymnastique, vous allez prendre par exemple T0 égale 5 secondes ou 1 minute. Si vous avez des exercices qui sont phasés, vous pouvez reprendre le temps qui était 0, non plus en 0, mais 5 minutes après. Après une première phase qui est passée, qui a duré 5 minutes, vous prenez non plus T0 égale 0, mais T1 égale 5 minutes. C'est le nouveau temps initial. Le temps initial n'est pas forcément toujours scotché à l'origine. On peut avoir des temps initiaux qui sont décalés. On peut avoir des décalages de temps initiaux, parce que si vous avez des éléments, vous avez des événements phasés, on peut tenir compte des éléments précédents en prenant un nouveau temps qui est non plus 0 comme temps initial, mais qui va dépendre de l'événement précédent. Donc voilà, le T0, qu'est-ce que c'est que le T0? Généralement, c'est T0. T0 égale 0 si vous prenez une origine, voilà, une nouvelle origine, mais vous n'êtes pas obligé de prendre de nouvelle origine. Vous pouvez compter à partir d'une comptabilisation d'un événement déjà qui est passé. Donc j'ai une nouvelle, je vais compter, par exemple, T0 égale 5 minutes, T0 égale 1 heure, T0 égale 10 millions d'années, T0 égale 20 milliards d'années. Mais maintenant, c'est pas forcément T0, on peut l'appeler T1, T2, T3, peu importe comment vous l'appelez, c'est juste une dénomination. Hein. Voilà. Donc voilà. Bon, et alors maintenant, je viens de parler de phasage. Oui, si je prends la cellule somatique va être phasée, hein, parce qu'en fait, il y aura des événements qui vont s'y produire, des phases
qu'on appelle la mitose. La mitose va se décomposer en phases. Donc la mitose, c'est quand vous avez des cellules somatiques ici, hein, qui sont par exemple les cellules du corps. Je vais prendre l'exemple de la peau, vous vous blessez au niveau de la peau, mais il faut que ça se régénère. Comment bien, il faut que ça se cicatrise eh bien, par un développement cellulaire. On va avoir un développement cellulaire et par un phénomène qu'on appelle la mitose. On va voir la mitose. Pour les cellules somatiques, on va voir la mitose. Alors que pour les cellules germinales, ben, on va voir les cellules sexuelles, on aura là ce qu'on appelle un phénomène de méiose. Et toujours par phase, hein, on aura voilà, ce qu'on appelle le PMAT. Le PMAT, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Voilà, donc on a un phasage hein, pour création, pour le développement cellulaire, pour la démultiplication, mitose ou méiose, hein, mitose pour les cellules somatiques et méiose pour les cellules germinales, eh bien on a, je dirais même que pour la méiose, il y a deux PMAT. On verra à ce moment-là qu'il y a deux PMAT. Bon, ben, tout ça pour vous dire quoi ben, que on a des phasages. Prophase, c'est une phase. Métaphase, c'est une seconde phase. Anaphase, c'est une troisième phase, et télophase, c'est 4 phases. Donc on a 4 phases pour le développement cellulaire. Voilà, le développement cellulaire va être phasé, donc va être soumis à un événement qui est la division cellulaire, et donc fatalement qui va être dépendant du temps. Donc on aura à chaque fois un phasage en fonction du temps, et le temps va phaser. Le temps va dire qu'à tel moment s'est produit cette phase, à tel moment s'est produit cette phase, à tel moment s'est produit cette phase, à tel moment s'est produit cette phase. Voilà. Mais ça, c'est au niveau du cours de développement de la division, on va dire, cellulaire. Hein. On peut parler de temps pour tout et n'importe quoi. Voilà, si je prends par exemple, voilà, je vous ai expliqué avec les exercices de gymnastique pratique. Là, à ce moment, on ne fasse pas, quand il y a des exercices phasés à faire, là, on ne part pas le chrono à partir, on ne met pas un chrono par rapport toujours à 0. Hein. On peut recommencer le chrono à 10 minutes. Voilà, il recommence le chrono à 10 minutes et voilà, et puis il est reparti. Voilà, donc ici on va voir du développement. Développement issu soit d'associations. Oui, bien sûr, la cellule n'existe. Une cellule qui existe, c'est parce qu'elle provient d'une cellule qui existe déjà à la base. Hein. On ne fait pas du néant quelque chose. Hein. Quoique, si, mais ça, c'est les conditions initiales. C'est le départ. Si je prends la création du départ de l'univers, ben, il est spécial. Hein. Tout est spécifique. Hein. La création de la Terre, du Soleil, tout est spécifique. Voilà. La création de la Terre, tout est spécifique. Alors, oui, parce que au niveau de la création de la Terre et de la création de l'univers, il y a eu la création de l'univers, la création des planètes, la création d'une supernova. Voilà, une supernova elle a été créée et puis elle est morte. Cette supernova qui était en lieu et place du Soleil, ben, on suppose que cette supernova bon, a implosé. Il y a eu une explosion. Quand elle a implosé, c'est une fin de vie, mais une nouvelle vie quelque part. C'est une fin de vie de la supernova, une fin de vie de la supernova qui va imploser, qui va exploser et qui va faire en sorte que, en lieu et place de la supernova, va naître de nouvelles étoiles, dont notamment le Soleil. Le Soleil et la Terre. Voilà, le Soleil et la Terre. Voilà. Étant donné la proximité, je veux dire, du Soleil avec la Terre, ça a donné des conditions de pouvoir créer la vie sur Terre. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez qu'au départ, bon, la supernova n'existait pas, puis elle a existé, puis bien sûr, sur des milliards d'années, bien sûr, et puis il a implosé en explosant, là, elle fait jaillir des quantités de lumière immenses, de l'énergie immense. Voilà. Donc, la supernova, elle est morte, mais elle a créé le Soleil.
Le soleil est né. Et le soleil, bien sûr, le fruit aussi de la supernova, c'est la Terre, et l'interdistance Terre-Soleil a fait que on a pu avoir les conditions nécessaires à l'existence de, voilà, de substances bien spécifiques. Bien sûr, parce qu'au départ, il y avait une soupe primitive. Hein. Bon, on avait de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du phosphore, et tout ça, avec cette soupe primitive, quand je vous dis hydrogène, euh, oxygène, on pense à eau. Hein. Quand je dis H2, l'hydrogène, quand je dis O2, l'oxygène, on pense à eau. À un moment donné, quand il y a des mélanges comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, tout va se mélanger. La chimie, c'est des mélanges. On a des particules comme ça qui forment une soupe, et puis après tout se mélange et ça donne des réactions chimiques. Et ça, ce sont les conditions initiales. Les conditions initiales sont les conditions chimiques de base, de départ pour la création, si vous voulez, de la planète, qui est l'habitat des êtres vivants, et des plantes et des êtres non vivants. Vivants et non vivants. La planète Terre, elle habite, fait cohabiter beaucoup de choses en son sein. Voilà. Et donc, ces molécules-là vont se mélanger. Donc, l'H2, O2, etc., etc. Et le carbone, notamment le carbone, est un élément fondamental. Pour finir par faire quoi? On va dire des mélanges, des conglomérats, des agglomérats, voilà, c'est moléculaire, c'est moléculaire. Et bien sûr, c'est moléculaire, mais avec des conditions de pression et de température données, parce que la Terre-distance, Terre-Soleil fait en sorte qu'on a les conditions, je veux dire, de base pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose de base. On n'est pas parti du néant, on est parti d'une supernova. Supernova a donné le Soleil fait vivre la Terre. Voilà. La supernova a donné le Soleil et la Terre. Voilà. Voilà. Et l'univers a donné la supernova, parce que sans univers, il n'y a pas de supernova. Voilà. Bon, maintenant, je vais pas redescendre au-delà de l'univers, parce que j'en sais pas plus. Donc, je redescendrai que jusqu'à la supernova qui a donné le Soleil et la Terre, et les conditions interdistance Soleil-Terre ont donné les conditions optimales pour pouvoir créer de la vie sur Terre, mais sur de long cours, sur des milliards d'années. Tout ce développement-là, c'est fait sur des milliards d'années. Donc, quand vous avez de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, et de l'azote et phosphore, quand on pense phosphore avec l'agglomération moléculaire, mais on pense cycle voilà, cycle. Enfin, quand on parle de l'azote, on a le cycle de l'azote. Le phosphate va intervenir par après pour voilà, en tant que engrais pour enrichir les terres, etc. Mais ça, c'est des milliards d'années encore plus loin, pour avoir de la bonne végétation, etc., etc. Mais ça, c'est encore des milliards d'années plus loin. Mais avant toute chose, on a d'abord l'hydrogène, l'oxygène qui va donner l'eau. On a le cycle de l'eau qui va se former. On a le carbone en présence dans la soupe primitive, et donc on comprend qu'on aura le cycle du carbone. On aura, bien sûr, on a dans la soupe primitive de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone et de l'azote, mais fatalement on aura le cycle de l'azote. Tous les cycles sont lancés, boum, ça y est, la machine est lancée. La machine est lancée. Et comme l'interdistance fait qu'on a les conditions de température et de pression idéales avec les molécules qu'on a, on a la réaction toute faite pour créer de la vie. Maintenant, attention qu'il manque des éléments. Il manque les charges électriques, mais elles sont présentes, il n'y a pas de problème. Les charges électriques sont présentes. Donc on a les charges électriques, on a même du magnétisme, on a tout ce qu'il faut pour créer, je veux dire, tout ce qu'il faut. Et donc, à ce moment-là, eh bien oui, voilà, on a la création, voilà, d'un cycle, un cycle de création qui est lancé. Un cycle de création qui est lancé, parce qu'on a le cycle de l'azote, le cycle on a le phosphate, enfin, ça c'est pas longtemps après, mais je veux dire, on a l'eau, on a le phosphate, enfin, on a l'eau, on a le carbone, on a l'azote, voilà. Mais qui dit carbone, azote, on est parti, hein. De quoi est formé, je veux dire, l'ADN, si ce n'est que du phosphate et du sucre, et comment on appelle ça, de la TCG. La TCG, c'est adénosine, cytosine C, thymine T, adénine A, et guanine G. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? C'est de l'azote qu'il y a dedans. C'est une structure. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des bases puriques ou pyrimidiques. Le NH3, à la base, est une base.
c'est une base. Une base. Tout ce qui est amine, ce sont des bases, comme voilà, un H3, c'est une amine. Voilà, un H3 c'est une amine. Donc il contient les cycles, les, les bases puriques et pyrimidiques, mais ils contiennent de l'azote. Ça dépend en structure hexagonale ou en structure hexagonale et pentagonale. Voilà, ça c'est bon, ça dépend si si c'est une base purique ou pyrimidique. Et donc l'ADN qu'est-ce qu'il contient? Des bases puriques et pyrimidiques avec du carbone, de l'oxygène, hydrogène, azote. Voilà. Ça, c'est les bases puriques et pyrimidiques. C'est des molécules hétérocycliques. Hein, hétérocycliques. Vous avez ça, la TCG. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous mélangez avec, comment est-ce qu'on appelle ça? Avec un ose, qui est le désoxyribose. Mais vous mettez ATCG avec de l'oxyribose, bien sûr. Le A ne va pas se mettre avec n'importe lequel. Hein. Bon, il y a un code. Il y a, bon, une base purique va se mettre avec une base pyrimidique. Voilà. AT, par exemple, A avec T. Voilà. Et alors, vous formez avec un sucre, il va former, voilà. Puis vous mettez du phosphate dessus. Et voilà, c'est la base de la nucléoprotéine. Hein. Vous avez phosphate, azote, carbone, oxygène, l'hydrogène. Vous avez tout pour former la nucléoprotéine. Ce qu'il y a, je vous dis, c'est le problème, c'est la membrane. Hein. C'est créer de la membrane, il faut des millions d'années pour créer cette membrane-là. Donc on a toutes les conditions de température pour foisonner, faire à foison la réaction chimique sur Terre. Et puis, par après, on a la création, avec tous ces éléments que je vous ai dit, hydrogène, oxygène, carbone, azote et phosphate. Mais on a la création de sucre, de glucides, à partir de carbone et d'hydrogène, mais avec carbone, azote, phosphate, oxygène, hydrogène, etc. Ben là, on fabrique l'ADN. Hein, l'ADN. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, si les sucres sont possibles d'être créés, si l'ADN est possible d'être créé, le tout, quand tout ça c'est permis d'être créé grâce à l'énergie et tout, mais c'est de créer la membrane. C'est de créer la membrane. Voilà. Et après à ce moment-là, on a le premier être unicellulaire, et puis les êtres multicellulaires, qui sont des parts asexués, bien sûr, comme je vous ai dit. Et puis après, on peut créer les êtres sexués, tels que les animaux, les végétaux et l'être humain. Alors, pour synthétiser rien que le sucre, et bon, il existe des cellules aérobie et anaérobie. Hein. Il y a l'anaérobie stricte, anaérobie stricte. Voilà. Il y a l'aérobie qui a lieu parfois et des anaérobies qui ont lieu parfois. Pour certaines cellules, bon, ça dépend, il y a 4 types de cellules. Hein, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, il y en a qui nécessitent de respirer. Ben voilà, elles sont aérobies, mais pour pouvoir créer, je veux dire, des glucides et que certaines substances puissent respirer, tout ça, il faut plusieurs milliards d'années. Il faut plusieurs milliards d'années avant que le premier glucide apparaisse et que la première substance puisse respirer. C'est plusieurs milliards d'années. Plusieurs milliards d'années de tout ça. Voilà. Donc, et tout ça constituent les conditions initiales de la base de la vie sur Terre. Une fois que tout ça s'est créé, après, une fois que c'est lancé, c'est tout des cycles. Après, c'est cyclique. Là, si on regarde bien les générations de générations, la création se fait de manière cyclique. Hein. Donc, en fait, quelque part, on sent quelque part, bon, si quelqu'un, on peut être philosophe ou pas, on sent qu'il y a une baguette magique qui est derrière tout ça, qui a lancé les conditions initiales. Et puis une fois que les conditions sont créées, et puis ce sont les êtres eux-mêmes qui lancent la machine cyclique. Pour la cycle de l'eau, il est déjà lancé. Hein. S'il est arrêté, bon, il n'y a plus de cycle de l'eau. Voilà, mais s'il est lancé, vapeur, eau, vapeur, cycle de l'azote, il est arrêté, il est lancé. Voilà, tous les cycles sont lancés. Les cycles de reproduction cellulaire ou bactériologique, ils sont lancés. Voilà, les cycles. Attention qu'il y a des cycles bactériologiques bon, il y a des mutations aussi, hein, de nouveaux virus qui viennent par mutation génétique et qui apparaissent. Hein.
Voilà, parce que voilà, il y a des nouvelles choses qui apparaissent par mutation. Voilà, mais ça reste toujours à partir de quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée, c'est pas que ça part du néant. Le seul néant qui a pu être créé, c'est les conditions initiales que je vous explique ici. On a des conditions initiales, il y a une baguette magique, on a de la matière, on a des conditions dues à l'interdistance Terre-Soleil, mais tout est réuni pour pouvoir, je veux dire, lancer la machine. Et puis la machine, une fois que la machine est lancée, les conditions initiales sont lancées, euh, le restant peut se faire par le processus peut être lancé par voilà, les individus eux-mêmes pour se procréer, les bactéries elles-mêmes pour se procréer, parce que là, on était parti du néant. La première bactérie n'existait pas. Il fallait créer d'abord la première bactérie avant qu'il y ait maintenant des bactéries. Donc ça fait partie des conditions initiales. Il n'y a que les conditions initiales qui sont parties de l'inexistant pour arriver à l'existant. Ça, ce sont les conditions initiales. Ici, on a des conditions initiales. Ici, c'est des conditions initiales. Mais une fois qu'on a le cycle est lancé, à ce moment-là, on a existant, non existant, existant, non existant. C'est un cycle ici. Hein. Existant, non existant, existant, non existant, c'est un cycle. Voilà, par, bien sûr, reproduction. Par reproduction sexuée, si c'est voilà, si c'est au travers de la sexualité, ou c'est une reproduction, ou c'est un développement. Je pense aux cellules, au virus, aux bactéries, aux virus, là c'est une reproduction. Et ça, il prolifère par un cycle. Mais le départ du cycle ici, d'un lancement de cycle, un cycle, il faut toujours le lancer. Hein. Une montre, pour qu'elle tourne, une montre, il faut d'abord, je veux dire, comment on appelle ça, lancer le cycle de la montre. Parce que sinon, si vous ne faites pas lancer le cycle de la montre, vous ne mettez pas une pile ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, voilà, quand je dis mettre une pile, c'est déjà de l'énergie. Donc ici, on imagine l'énergie immense, intense qu'il a fallu. Mais on l'a, cette énergie-là, on l'avait. Hein. Pourquoi? Parce que ça provenait de l'implosion d'une supernova. Donc cette énergie, elle est implosée, mais elle s'est répartie ailleurs. Hein. C'est pas tout, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et c'est une transformation d'une supernova qui s'est transformée, je veux dire, qui a permis, je veux dire, des conditions terribles de la possibilité d'une vie sur Terre. Voilà. Alors bon, donc tout s'est fait par mélange, par association, par regroupement, par reproduction si c'était sexuel ou pas, ou par développement si c'était non sexuel. Voilà, développement, voilà. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, les premières cellules végétales ou animales, quand elles ont été membranées, parce que d'abord il a fallu créer le glucide, voilà, les protéines, l'ADN, etc., etc. Et puis après, il fallait l'englober dans un système isolé, il fallait l'isoler. Et là, une fois qu'on a l'isolement, on a la membrane, on a une cellule toute faite. Et à ce moment-là, par symbiose, elles peuvent se mélanger pour fabriquer des mélanges. Donc là, on est parti sur la diversité des espèces, parce que ici, quand je vous dis la variété, c'est la diversité des espèces. Et donc à ce moment-là, tout se passait, au départ, tout se passait dans l'eau. Dans l'eau. La première végétale, la première cellule animale était euh, dans l'eau. Et puis après, comme je vous ai dit, il y a une migration vers la terre ferme par longtemps des années après. Et ça, pour aller de l'eau vers la terre ferme, la migration, elle a pris plusieurs millions d'années. Hein. Voilà. Donc il a fallu plusieurs milliards d'années pour passer de la matière inorganique, euh, inerte, la matière inerte, non vivant, à la cellule. Il a fallu 3 milliards d'années hein, pour passer de la matière inerte à la cellule. Et alors il a fallu 400 millions d'années pour, euh, entre autres, créer les animaux et les hommes. 300 millions d'années supplémentaires. Voilà, tout s'est fait en milliards d'années, euh, milliards d'années, voilà. Euh, si on regarde la création de la Terre, elle date de 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années. Euh, elle a commencé à être peuplée, on va dire, à 2,5 millions d'années, je crois. 2,5 millions d'années, elle a commencé
être enfin, exactement ça, je ne sais pas quand. Les époques, ça, il faut aller voir sur Internet, parce que bon, je n'en sais pas plus. Au niveau des époques exactes bon, je n'ai pas les timings. Je peux faire une ligne du temps avec les timings, mais je n'ai pas les timings. Donc, je vais pas annoncer des bêtises comme ça, mais sachant que la Terre, elle a entre 4,5 et 5 milliards d'années, ça c'est sûr, et tout tout long cours de processus, mais il a fallu des milliards d'années pour créer des petites choses, et puis encore des millions d'années après, pour créer, je veux dire, à partir de la première cellule, ouais, il a fallu. Je peux faire une carte. D'ailleurs, je peux le faire, hein, je le ferai. Je ferai ça. Une ligne du temps. Je ferai une ligne du temps dans une autre vidéo comme ça. Je risque pas de me tromper parce que c'est vrai que les années, bon, je n'ai pas les années en tête comme ça de toutes les années quand exactement ça s'est produit. Donc ça vaut mieux que je m'informe avant tout pour ne pas raconter des bêtises parce que c'est vrai que si je lance des dates, mais j'en suis pas plus sûr que ça, mais c'est à vous d'aller vérifier. Sachez que bon, juste qu'il avait fallu des milliards d'années pour créer la première petite cellule, et pour en arriver où ce qu'on en est maintenant, et que des espèces se sont créées, mais des espèces ont disparu. Voilà, des espèces ont été créées, des espèces ont disparu. Voilà. Et ceci termine ma vidéo pour vous dire tout simplement en résumé que les outils de la biologie cellulaire, ben, on aura affaire à à la logique binaire, on aura affaire à voilà, des arbres binaires, enfin, peut-être des cartes binaires. On pourra avoir les mathématiques avec soi, mais je ne parle pas de modélisation ici, je ne veux pas aller jusque-là, ni de, comment on appelle ça, de statistiques voilà, ou de probabilité. Hein. Ici, bon, je ne parlerai même pas de probabilité, donc ici, vous voyez que ça va être juste un développement. Je vais faire un développement dans une vidéo autre que celle-ci, un développement d'une bactérie. Voilà, par puissance de 2, vous allez voir que ça va aller vite, la vidéo elle va aller vite. Voilà. Et que ça va faire intervenir la notion temporelle parce que c'est un paramètre scientifique fondamental où le temps fait référence à le temps d'existence. Temps d'existence. Le temps euh, existe que s'il y a l'existence. Le temps n'existe pas s'il n'y a pas d'existence. Donc, euh, le temps est intrinsèquement lié avec des objets liés à l'existence. Un objet existe, mais ça veut dire qu'il est dans un intervalle de temps. Si un objet n'existe pas, bon, s'il n'existe pas, ça, on en fait en néant. S'il n'existe pas, dans ce néant, ben, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans ce néant. On ne peut pas comptabiliser quelque chose alors qu'elle n'existe pas. On va dire ça comme ça. Alors le temps, c'est essentiellement une valeur positive, il n'y a pas de négatif. Hein. Voilà, s'il y a un temps t0, on ne sait pas avoir du temps négatif. Voilà, voilà bah ici ceci termine. Bon voilà, donc je ferai une vidéo sur le développement d'une bactérie. Je vous remercie.